Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, alors vous vous rappelez, il y a quelques semaines j'ai fait un petit Sakura Flash sur l'intelligence artificielle, vous vous rappelez, ça s'appelait intelligence artificielle mon cul. Effectivement, on m'a fait remarquer, et avec raison, le terme en français intelligence artificielle, en fait c'est une traduction bête du terme intelligence en anglais, et intelligence en anglais ça veut juste dire renseignement, information si vous voulez. Donc effectivement, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il y a un renseignement artificiel, c'est-à-dire en fait en gros des grosses calculatrices qui compilent des données. Voilà, rien d'intelligent, rien de conscient, pas d'inquiétude pour l'instant. Multivac n'est pas encore là. Multivac, c'est un héros, un ordinateur extrêmement puissant dans les romans d'Isaac Asimov. Et donc, je parlais à cette occasion-là, et quelqu'un me fait remarquer une phrase de Picasso que je ne connaissais pas, et donc je suis allé la retrouver. Et cette phrase de Picasso dit une chose qui, pour moi, est d'une justesse juste incroyable, et surtout d'une vista juste folle pour ceux qui essaient, comme nous, de créer des choses. Picasso disait « Les ordinateurs sont inutiles, ils ne savent que donner des réponses ». J'adore cette phrase, et ça m'a fait me rappeler d'une phrase que j'ai moi-même écrite dans la préface d'un de mes livres, qui dit quelque chose dans le même genre. Alors attendez, c'est dans ce livre ici, donc qui s'appelle Éternel, qui est sorti en 2014. J'avais écrit en préface la phrase suivante. À bien y regarder, le plus grand malheur pour un voyageur égaré dans une ville inconnue et hostile demeure d'être renseigné par un passant qui connaît le chemin. Il risque de trouver la bonne route. La bonne route ne conduit qu'à la tranquillité, à la vacuité tragique de la fin d'un conte de fées, à une vie sans histoire. C'est l'accident, l'imprévu, le drame qui rendent la vie digne d'être vécue. En s'égarant, le voyageur se trouve là où il ne devrait pas être. Et c'est justement le seul endroit où il peut considérer sa destination dans sa pleine réalité. Toutes les villes comportent des cartes murales agrémentées de la fameuse mention « Vous êtes ici », laissant croire aux passants que c'est vraiment le cas. Mais vous et moi, nous savons bien que ce n'est pas vrai. Nous ne sommes jamais pleinement lucides, jamais complètement présents. Un peu comme le cardinal Labalue dans les geôles sadiques de Louis XI. Jamais complètement debout, jamais complètement assis, jamais complètement couché. Nous cherchons une place que nous ne trouvons jamais. Et pour cause, c'est la mort assurée pour le malheureux qui n'a plus faim et qui n'a plus soif. Le néant pour qui a trouvé sa place. Voilà, donc ça c'était, alors c'est un petit bout de l'introduction de ce livre-là. Alors vous savez, oui, moi, vous savez, j'ai fait des études de philosophie, alors j'ai toujours tendance à essayer de donner du sens aux choses et à essayer de trouver des voies différentes. Parce que je me suis rendu compte que tous mes amis créateurs, on est tous pareils. Il y a une période de notre vie où on débute, on est pauvre, on a faim, on a envie d'être connu, on a envie de réussir, et en général, c'est le moment le plus créatif de notre vie. Pourquoi le moment le plus créatif de notre vie ? Parce que nous nous cherchons. Nous ne savons pas encore qui nous sommes, tout en ayant envie de crier au monde que nous existons. Voilà, donc c'est problématique. On est tous comme ça, et donc voilà, on crée des choses sublimes pendant les premières années de notre carrière. Parfois c'est un peu maladroit, ça manque de technique, ça manque parfois de nuances, c'est un peu une approche tractopelle du travail d'artiste. En revanche, c'est là qu'il y a la vigueur, la puissance, l'énergie et la vraie volonté. Et puis au fur et à mesure, voilà, on devient un peu meilleur, un peu plus connu, on gagne un peu mieux notre vie, on commence à grossir un peu et puis on commence à prendre des habitudes et à vivre dans un certain confort. Et ce confort, c'est ce qui tue la création. Parce qu'en réalité, toutes les grandes aventures humaines, c'est toujours dans l'inconfort et ça se passe jamais parfaitement bien. Et c'est surtout, c'est ça qu'on a envie de raconter plus tard. Vous savez, ici on fait énormément de photos, énormément de tournages, donc parfois on est des équipes extrêmement nombreuses et il se passe des tas de choses. Voilà, et parfois ça se passe très très bien, tout va bien. Les mannequins arrivent à l'heure, les coiffeurs, les maquilleurs font parfaitement leur travail, la coiffure tombe de manière superbe, le styliste est de bonne humeur, la direction artistique n'a pas de problème, tout va bien. Et en fait, ces shootings-là, on fait des très belles photos, sans doute, mais on s'en rappelle très peu. En revanche, c'est toujours des tournages et des shootings catastrophes. Vous savez, le jour où, par exemple, moi je me rappelle d'un shooting que j'ai fait, c'était une modèle américaine, une modèle new-yorkaise,
qui était arrivé spécialement pour la couverture d'un magazine, et on était descendu dans les gorges du Verdon, vous savez, avec des flashs, etc. Et une fois qu'on avait tout installé, alors il avait fallu du temps, il avait fallu descendre le matériel, préparer le mannequin et tout. Une fois qu'on est arrivé en bas, j'ai glissé, j'ai glissé dans la vase et j'ai fait tomber 3 flashs dans l'eau, donc ce qui fait que on pouvait plus travailler, donc on est dû rentrer. Eh bien ça, ce shooting-là, je m'en rappelle encore, et en fait je m'en rappelle encore avec beaucoup de sourire, parce que je me dis c'était une catastrophe, mais voilà, mais j'aimais bien. Finalement, je me dis, voilà, ça fait un souvenir, ça fait une aventure. Et c'est un peu la même chose, quoi. Si on ne cherche que des réponses, eh bien, en fait, la vie est vide. C'est pas des réponses qu'il nous faut, les amis, c'est trouver les bonnes questions. Et c'est par cette quête étrange, semée d'embûches et difficile, par ce passage entre 1000 aventures, que nous pouvons nous trouver. Et lorsque nous nous sommes trouvés, rester sur notre quant à soi en disant c'est bon, je me suis trouvé, allez, je m'installe, je fais ma petite chaumière avec mon feu de bois et je m'installe avec mes charentaises. Eh bien en fait c'est la fin de la vie en réalité, puisque c'est la vie, c'est du mouvement, c'est une quête, c'est une course. Alors pas nécessairement contre le temps, hein, on peut courir très tranquillement, être un promeneur solitaire, mais en réalité il faut s'égarer. Et c'est en s'égarant qu'on se retrouve. C'est jamais en se cherchant, et c'est jamais en se disant vous êtes ici, comme ce que je disais dans la préface de ce livre. Vous n'êtes pas ici. Vous n'êtes pas ici, les amis. Et si vous l'êtes, c'est que vous êtes déjà mort. Voilà, j'espère que ça vous aura fait peut-être réfléchir, penser, sursauter. En attendant, les amis, voilà, c'est la fin de cette petite chronique. Likez-la, partagez-la. On se retrouve bientôt. Et en attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao.